Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment calculer la série des inverses k au carré. Donc c'est la série de k égale 1 jusqu'à l'infini des 1 sur k au carré. Donc c'est 1 plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, plus 1 sur 5 au carré, etc. Donc cette série, on va commencer par la diviser en deux séries, donc une partie qui va être la série sur les termes impairs, et une partie qui va être sur les pairs. Donc, ça va représenter ces termes-là, et ça va représenter ces termes-là. Si jamais vous n'êtes pas convaincu, repassez de ici à ici, cette égalité inverse, en réordonnant les termes et vous tomberez sur le résultat. Maintenant, on peut sortir du coup les 1 sur 2 au carré, donc ça va donner cette intégrale, cette série 1 sur 4 fois la série de k égale 1 jusqu'à l'infini des 1 sur k au carré. Donc, en réordonnant et en remettant ça ici, on a donc 1 moins 1 quart, qui fait 3 quarts, fois la série des 1 sur k au carré, qui est égale à la série de k égale 1 jusqu'à l'infini des 1 sur 2k moins 1 au carré. Maintenant, on peut multiplier par 4 tiers, on obtient k, la série de k égale 1 jusqu'à l'infini, des 1 sur k au carré, qui est égal à 4 tiers de la série des inverses au carré sommée sur les impairs. Donc ça, c'est notre premier résultat. Maintenant, on va calculer cette série ici. Donc cette série de k égale 1 jusqu'à l'infini, de 1 sur 2k moins 1 au carré. Ce que je propose, c'est que c'est égal à l'intégrale en 0 et 1, 0 et 1, de 1 sur 1 moins x carré y carré dx dy. Voilà. Donc ça, c'est une proposition, et je vais vous le démontrer. Alors, l'intégrale en 0 et 1, 0 et 1, de 1 sur 1 moins x carré dx dy, je peux l'écrire comme l'intégrale double de la série k égale 0 jusqu'à l'infini dx carré y carré puissance k dx dy. Ça, c'est vrai parce que on connaît la série géométrique qui est donnée par ça. Maintenant, le x, je le remplace par xy au carré, donc x carré, y carré, puissance k le tout. Donc, c'est exactement ce que j'ai écrit. Et ça, c'est vrai, évidemment, uniquement si la valeur absolue de xy est plus petite que 1. Mais c'est vrai parce que notre fonction n'est pas définie en le point 1, 1. Donc, voilà, c'est tout bon. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est interchanger l'intégrale et la série. Donc ce que j'aimerais faire, c'est ça. Sauf que ceci n'est vrai que dans certains cas. Donc il faut que je démontre que cette série ici vérifie des hypothèses qui permettent de changer intégrale et série. Donc, si j'appelle cette série k égale 0 jusqu'à l'infini, de x carré y carré puissance k, si je remarque que c'est la limite lorsque n tend vers l'infini des sommes partielles, eh ben, je peux appeler les sommes partielles fn, et la limite f, et donc j'ai ça. Maintenant, donc, on a une suite de fonctions fn, telle que chacun des fn est intégrable, donc appartient à l'ensemble des Lebesgue intégrables sur R2. On a aussi que fn est croissante, fn plus 1 est plus grand ou égal à fn. Tout simplement parce que fn c'est
série partielle, c'est une somme partielle de termes positifs pour tout n. Donc si on somme plus de termes, si on somme n plus un terme, on va avoir plus que si on somme n termes. Donc la fn plus 1 va être plus grand que fn. Donc on a ces hypothèses qui sont vérifiées, certaines autres sûrement j'oublie là, mais qui sont aussi vérifiées, et donc on a bien que fn converge monotonement vers f, et donc résultat du théorème de la convergence monotone, l'intégrale double de la limite lorsque n tend vers l'infini dfn dx dy est égale à la limite lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale dfn dx dy. En gros, je peux commuter limite et intégrale, ce qui va revenir dans notre cas à commuter série et intégrale. Pourquoi? Parce que maintenant on a notre intégrale qu'on avait ici, donc cette intégrale 0,1, 0,1 de 1 sur 1 moins x carré y carré dx dy, qui est égale du coup à l'intégrale de la limite des fn, qui va être égale du coup à la limite lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale en 0,1 0,1 dfn, puisqu'on peut commuter limite et intégrale. Et donc là, la limite... Non, maintenant notre terme fn, c'est la somme partielle, donc c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de x carré y carré puissance k, intégré par rapport à x et par rapport à y. Maintenant, puisqu'on a une somme partielle, on peut sortir la somme partielle de l'intégrale. Ça, c'est vrai pour toute somme partielle. Donc, c'est la somme partielle de k égale 0 jusqu'à n des intégrales doubles entre 0 et 1 de x carré, y carré, puissance k, dx, dy. Et maintenant, donc ça, maintenant, je peux l'appeler comme la série, de k égale 0 jusqu'à infini. Et maintenant, on calcule ces intégrales. Alors, puisque x carré, y carré, puissance k, on l'intègre d'abord par rapport à x, on peut sortir le terme y puissance 2k, j'ai distribué k sur les carrés, et donc on intègre tout simplement x puissance 2k, parce que ça c'est x puissance 2k, y puissance 2k. Donc intégrer x puissance 2k, ça revient à faire la primitive à évaluer entre 0 et 1. Intégrer tout ça par rapport à y, donc ça revient à la série de k égale 0 jusqu'à l'infini de l'intégrale de 1 sur 2k plus 1. J'ai replacé x par 1 et en x égale 0 c'est 0, donc il reste seulement le terme 1 sur 2k plus 1, fois y puissance 2k, j'intègre par rapport à y. Même histoire, on se retrouve du coup avec k égale 0 jusqu'à l'infini, des 1 sur 2k plus 1. La primitive de y puissance 2k c'est y puissance 2k plus 1, évalué en 1 ça donne juste 1 sur 2k plus 1, et donc ça revient à faire 2 fois 1 sur 2k plus 1, donc 1 sur 2k plus 1 au carré. Et ça maintenant, c'est la même chose que la série de k égale 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 2k moins 1 au carré. J'ai juste, au lieu de commencer en k égale 0, je commence en k égale 1 et je me déplace. C'est exactement la même chose. Donc j'ai démontré cette égalité. Maintenant, il nous manque à calculer quoi? Il nous manque à calculer cette intégrale double. Et une fois qu'on aura calculé cette intégrale double, on aura gagné. Donc pour calculer cette intégrale double, on va utiliser un changement de variable. Donc l'intégrale double 0,1, 0,1, 1 sur 1 moins x carré, y carré, intégré par rapport à x, puis par rapport à y. Si j'appelle ça, cette fonction-là, f de xy, donc c'est l'intégrale en 0,1, 0,1 de f de xy, dx dy, et maintenant je vais trouver un changement de variable, donc que je vais appeler g alpha bêta. Donc je vais trouver un changement de variable qui va faire que xy est égal à g de alpha bêta. Ok. Alors, la formule du changement de variable nous dit que ça va être égal à l'intégrale sur le domaine t, donc avec g qui va être de t dans le triangle 0,1, 0,1. Donc ça va être g doit être bijective entre t et le domaine sur lequel on intègre, donc là c'était le rectangle 0,1, 0,1.
Donc on va trouver une fonction g bijective sur ce domaine t, mais on va expliquer après tout ce que sont les t, etc. Mais là c'est juste pour vous donner la formule du changement de variable, donc ça va être f de g de alpha bêta, fois, maintenant il faut multiplier du coup par le jacobien, de g en alpha bêta, et donc on a pris la valeur absolue. Et ensuite, du coup, maintenant on peut intégrer par rapport à alpha bêta. Donc ça c'est la formule du changement de variable. Mais maintenant, le g de alpha bêta que j'ai considéré, ça va être sin alpha sur sin bêta et cos bêta sur cos alpha. Donc le domaine T, ça va être l'ensemble des alpha bêta tel que 0 est plus petit que alpha, est plus petit que bêta, est plus petit que pi sur 2. Donc ça, c'est encore à montrer, hein. Évidemment, il faut montrer que G est bijective de cet ensemble vers cet ensemble, pour montrer que T est bien le domaine sur lequel on doit intégrer. Mais ça c'est vrai, pourquoi? Parce qu'on peut trouver un inverse de G et on remarque ça assez facilement. Donc cette intégrale qu'on voulait calculer, donc qui est là, on doit intégrer sur T, et T en fait c'est un triangle, c'est pour ça que je l'appelais T. C'est un triangle qui va être, si alpha et bêta est donné là, le triangle comme ça. Donc on va intégrer f sur ce triangle, et on doit ensuite multiplier par le déterminant du jacobien. Donc le jacobien de G, il faut le déterminer. Donc le jacobien de G, pour rappel G c'est ça, ça va être la dérivée de G par rapport à alpha, donc cos alpha sur sin bêta. Ensuite, la dérivée de cette ligne par rapport à bêta, donc ça va être sin alpha sur sin carré bêta, fois la dérivée interne cos bêta. Ensuite, deuxième ligne, on dérive par rapport à alpha, donc cos bêta sur cos carré alpha. Pardon, là il y avait un moins, puisque 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est un moins sur c'est la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc là, c'est moins cos bêta sur cos carré alpha, fois la dérivée interne qui est moins sin alpha. Donc les moins vont s'annuler, il va rester sin alpha. Donc là, bon, c'est un peu perturbant cette écriture, mais c'est cos bêta fois sin... C'est cos bêta du coup fois sin... Cos bêta fois sin alpha sur cos carré alpha. Voilà, et le dernier terme, donc c'est la dérivée par rapport à... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, la dérivée par rapport à bêta. Donc c'est moins sin bêta sur cos alpha. Maintenant, le déterminant du jacobien, c'est du coup cos alpha fois sin, donc c'est ça fois ça fois ça. Donc ça donne moins 1. Je sais pas pourquoi j'ai écrit une matrice, hein, c'est pas une matrice. Donc c'est moins 1 plus tout simplement cos carré bêta sin carré alpha sur cos carré alpha sin carré bêta. Donc ça, on peut l'écrire comme moins 1 plus... Donc maintenant, sin carré alpha sur cos carré alpha, c'est tangente de alpha. Et cos carré bêta sur... donc tangente au carré. Cos carré bêta sur sin carré bêta, c'est 1 sur tangente bêta au carré. Donc ça donne ça. Et puisque dans notre changement de variable, alpha était plus petit que bêta, ça veut dire que la tangente de alpha est plus petite que la tangente de bêta. Donc quand on va prendre la valeur absolue du déterminant du jacobien, ça va donner 1 moins tangente au carré alpha sur tangente au carré bêta. Voilà. Donc ça, c'est pour le déterminant du jacobien. Maintenant, si on reprend notre intégrale, donc
0,1, 0,1, d1 sur 1 moins x carré, y carré dx dy. C'est du coup égal à l'intégrale entre 0 et 1, 0 et 1. Maintenant, il faut remplacer x et y par le changement de variable. Donc, x, c'était donné par sin alpha sur sin bêta. Donc, sin carré alpha sur sin carré bêta. Et y par cos bêta sur cos alpha. Donc, cos carré bêta sur cos carré alpha. Et ça, il faut multiplier par le déterminant du jacobien qu'on vient de calculer. Donc, qui est... là, maintenant, c'est plus l'intégrale sur 0,1, c'est l'intégrale sur le triangle. Et le triangle, comment on le paramétrise? Donc, enfin, comment on intègre dessus? Et il faut intégrer alpha entre 0 et pi sur 2 d alpha. Et ensuite, il faut intégrer bêta entre... non, pardon, entre 0 et bêta. Et ensuite, il faut intégrer alpha. Il faut intégrer bêta entre 0 et pi sur 2. Voilà. C'est comme ça qu'on intègre notre fonction. Et bien sûr, il faut multiplier par le jacobien. Donc le jacobien qui était... Donc je vais réécrire ça sur une autre ligne, parce que là, ça prend trop de place. Donc le jacobien qui était ceci. Maintenant, l'intégrale entre 0 et pi sur 2, intégrale entre 0 et bêta de ça, on remarque que ce qu'on a en bas, c'est exactement ce qu'on avait en bas en fait. C'est exactement ce qu'on avait là. Donc c'est cos carré bêta, donc c'est bien tan carré alpha sur tan carré bêta. Et finalement, bah, ça s'annule. Ces deux termes-là s'annulent. Donc on a en fait vraiment juste l'intégrale 0 pi sur 2, 0 bêta, de d alpha, d bêta. Donc c'est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de bêta, d alpha. Non. De bêta, d bêta. Et ça, c'est donc égal à bêta au carré sur 2, à évaluer entre bêta égale 0 et bêta égale pi sur 2. Donc ça donne pi sur 2 au carré, le tout sur 2. Donc ça donne pi au carré sur 8. Donc on revient maintenant au tout début. On avait 7 identités. Ensuite, 7 identités. Et maintenant, on a calculé cette intégrale. Donc cette intégrale-là, ça vaut pi au carré sur 8. Donc, ceci vaut pi au carré sur 8. Et donc, la somme de k égale 1 jusqu'à l'infini des 1 sur k au carré, c'est égal à 4 tiers fois ce qu'on vient de calculer. 4 tiers fois pi au carré sur 8. Donc, ça donne pi au carré sur 6. Donc, on a trouvé le résultat suffisamment incroyable que la somme de 1 sur 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 4 au carré plus 1 sur 5 au carré, etc., c'est égal à pi au carré sur 6. On somme tout simplement les inverses des carrés et ça nous donne pi au carré sur 6. Alors voilà, c'est un résultat assez impressionnant et qu'on a réussi maintenant à calculer de façon formelle. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Et si jamais il y a une étape que vous n'avez pas très bien compris et que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà.